Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez passer un super week-end aussi, hein, parce qu'on est vendredi et que c'est plutôt cool quoi le vendredi. Il y a la semaine qui est passée, on est en week-end, pas pour tout le monde malheureusement, mais pour la majeure partie des gens. Donc voilà, écoutez, j'espère que tout va bien. En tout cas, moi j'ai passé une semaine plutôt agréable avec le nombre d'abonnés sur la chaîne qui monte. Donc ça fait plaisir, ça prouve que ça plaît. Donc je vais continuer. Voilà, vous allez encore voir ma tête un petit peu. Voilà, je vais continuer les vidéos et à développer un petit peu. Et puis pourquoi pas faire des choses de plus en plus différentes quoi, peut-être. Je ne sais pas, je cherche des idées, je vais voir comment je vais procéder et puis on verra. Voilà. Alors, les énergies, les énergies de la semaine, donc comme j'ai dit, donc deux choix. Donc on va partir sur des livres. Le livre qui rend super méga heureux pour le choix numéro 1. Et le livre qui fait aimer les livres, même à ceux qui n'aiment pas lire, pour le choix numéro 2. Voilà. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et on va commencer par le choix numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer énergétiquement dans cette semaine? Comment vont être les énergies de cette semaine pour les gens qui ont pris le livre qui rend super méga heureux? Alors, je sais pas vous, moi cette semaine, ça a été compliqué, difficile, mais néanmoins plein de révélations. C'était plutôt cool, voilà. Une semaine pleine d'émotions, mais plutôt cool. J'ai appris plein de choses sur moi-même. J'étais capable de faire, donc c'était plutôt agréable. Allez, on y va. J'espère qu'avec ce format, vous n'allez pas trop voir les cartes, hein, malheureusement. Ouais, je peux pas... Faut que je trouve un système pour que vous puissiez voir les cartes. Je suis désolée, mais voilà. Je vais mettre ça en place semaine prochaine. Du moins, j'essaye. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, j'aime pas tas, c'est bizarre, un tas. Alors, ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on parle ici, dans un premier temps, de réconciliation, peut-être aussi d'amour, de liaison, de quelque chose où on se rejoint. On parle d'abondance de sentiments aussi. Hein. On parle de quelque chose qui est favorable, quelque chose qui est abondant, quelque chose qui va nous mettre du baume au cœur. En tout cas, c'est un rapprochement ou une réconciliation qui fait du bien, qui fait plaisir. On est dans la période effectivement de l'hiver, mais ça peut être aussi un rapprochement qui se fait après le passage de montagne. On peut dire que c'est quelque chose qui a été difficile, mais enfin on a traversé cette épreuve et que maintenant on est prêt à avancer. Pour moi, c'est certainement quelqu'un qui revient du passé parce qu'on nous demande d'être à l'écoute de quelque chose qui vient du passé ou éventuellement d'un retour vers soi. Mais ici, comme on a l'amour derrière, donc d'être à l'écoute par rapport à quelqu'un du passé avec qui certainement il y a eu de l'amour et un fort amour. Parce que cette personne, ce qu'elle va vous demander, c'est de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, d'avancer, d'aller de l'avant avec elle. Voilà. Pour quelque chose de très abondant. Hein. Voilà. Quelque chose qui va aller vers le mieux. Franchement, le premier choix, on parle d'un retour à soi pour se sentir mieux ou d'une personne du passé qui revient pour une réconciliation, pour aller sur une nouvelle voie. Peut-être avant c'était de l'amour, peut-être maintenant ça sera de l'amitié. En tout cas, il y a quelque chose, il y a quelqu'un du passé ou un retour sur soi. On va aller un petit peu voir avec l'oracle des miroirs, un petit peu pour voir si on a un peu plus de détails. Moi, pour le choix numéro 1, en tout cas, c'est un super beau tirage. Hein. On a franchi des étapes, on a franchi des montagnes et maintenant, soyons à l'écoute de ce qui arrive vers nous. Quelque chose qui revient du passé. Ça peut être aussi un lien fraternel. Un frère, une sœur avec qui on était fâché et qui, du coup, revient, s'excuse. Voilà, on reprend des liens solides. On peut parler aussi de travail, hein, forcément. Hein. Un ancien employeur qui nous rappelle éventuellement pour quelque chose. Hein. Alors, on nous parle ici travail, mais peut-être un travail, soit un vrai travail dans le domaine du travail, soit éventuellement d'avoir fait un travail sur soi,
parce que ici, on a la maison. Donc la maison, elle représente le foyer, mais elle représente aussi pour moi son fort intérieur. Et ici, on avait, n'oubliez pas, soit le retour de quelqu'un du passé, soit un retour à soi. Donc ici, on a travaillé beaucoup sur son être intérieur, sur son soi, et ça a pris beaucoup de retard, effectivement. Peut-être qu'avec la carte de l'hiver qu'on avait tout à l'heure, ça a pris beaucoup de retard, mais enfin c'est là, le retard est dissolu et ce travail va enfin aboutir. On est enfin prêt à pouvoir écouter et à pouvoir se réconcilier avec quelqu'un. Peut-être aussi être à l'écoute et se réconcilier avec soi-même. Moi, ça me fait penser à ça, notamment parce que moi, cette semaine, je vous donne mon exemple perso, j'ai vu des professionnels, j'ai vu une hypnothérapeute, j'ai vu l'ostéopathe, etc. Ça fait un petit moment que je n'avais pas pensé à moi et à me retrouver moi et à enlever des blocages qui pouvaient être difficiles pour moi. Et aujourd'hui, je suis en train de suivre une nouvelle voie, donc comme la carte l'indique, et je suis prête à écouter ce qu'on me dit et à avancer. Donc peut-être aussi c'est ça, hein, c'est un retour à soi, une réconciliation avec son enfant intérieur, une réconciliation avec soi-même qui va nous faire aller vers une nouvelle voie qui est prometteuse. C'est terminé pour les retards, il n'y a plus. On a pris le train qui suivait. Ici on voit que le monsieur il arrive en retard, il a pris son train, mais le suivant, je m'en mêle n'importe quoi. Il a loupé son train, il a pris le suivant, et là ça y est, on est monté dans le train, on y va, on y est. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'amour? Allez, on va aller chercher les anges de l'amour. On va aller voir pour les célibataires dans un premier temps. On va aller tirer une carte pour les célibataires avec les anges de l'amour. Pour moi, un très beau travail sur soi qui est fait, ou quelqu'un du passé qu'on laisse revenir pour prendre un nouveau départ, une nouvelle destination avec cette personne. Voilà. Mais quelque chose qui est prometteur en tout cas. Allez, pour les célibataires, on a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être vous n'arrivez pas à trouver l'amour parce que vous êtes trop en train de vous concentrer sur votre travail, sur comment vous allez acheter une maison, sur vos projets de carrière et de finances. Peut-être trop, ici on parle finances et carrière, mais peut-être justement, vous êtes tellement dans un travail sur vous-même que vous n'avez pas encore, c'est pas le bon moment pour les célibataires de trouver quelqu'un. On va aller rajouter une carte de la Métis Love dessus pour un petit peu approfondir. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Voilà, peut-être que finance et carrière, ok, on fait un travail sur soi. Pour moi, ici, c'est pas vraiment finance et carrière. Peut-être que pour certains, ça parlera, hein, mais pour moi, c'est plus que... On est plus en train de prendre soin de soi, de sa carrière, de son soi intérieur. Et on n'a pas franchement... C'est pas franchement le moment. Le travail, il est fait intérieurement et c'est pas le moment. Et peut-être qu'on se remet aussi d'une séparation pour les célibataires. Peut-être il y a une rupture qui est arrivée et vous voyez, alors c'est marrant parce qu'il y a la séparation et il y a des messages qu'on reçoit. Alors peut-être que ça rejoint ici une réconciliation avec quelqu'un du passé. Peut-être. Et que, effectivement, peut-être ce qui a séparé le couple, c'est une histoire de finances, une histoire de carrière, et qu'aujourd'hui, ça ne va plus être d'actualité. En tout cas, il y a quelque chose qui se profile. On va en tirer une troisième. Et là, on a le succès, hein. On a quelque chose qui débouche sur quelque chose de bien. Le monsieur, il a loupé son train, mais il prend le prochain. Donc, on a fait un essai, ça n'a pas marché. On a loupé le coche, et bien là, on prend le deuxième train et ça avance, quoi. Pour moi, ici, il y a peut-être l'histoire. Pour certaines balances, n'importe quoi. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, donc je rappelle, ceux qui ont choisi le livre 1, une histoire avec quelqu'un qui s'est terminé, peut-être par rapport à des problèmes de finances, peut-être par rapport à des problèmes de carrière, peut-être par rapport à leur travail, et que cette personne revient aujourd'hui dans leur vie, parce qu'il y a eu une séparation et que malgré tout, ça va être un gros succès s'il revient dans votre vie. Ou peut-être tout simplement qu'on a pris le temps de travailler sur son être intérieur, sur son enfant intérieur, sur ce qu'il y avait au fond de nous, et qu'aujourd'hui, on est réconcilié avec soi-même. On s'était séparés
on s'était séparé de soi-même, hein, tout simplement, et qu'aujourd'hui, on a des messages qu'il est temps, on est prêt à avancer pour aller vers quelque chose de beau. Donc peut-être quelqu'un qui arrive aussi dans votre vie. Donc voilà. On va aller voir pour les couples. Alors, pour les couples, c'est un beau tirage hein, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. C'est un beau tirage. Alors, pour les couples, la codépendance. On vous dit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être que quelqu'un du passé revient et ça chamboule un peu le couple actuel. Peut-être aussi. Attention les couples. Hein. Et attention à ne pas être trop collé à son partenaire, de faire un travail sur soi. Avec moi, avec la codépendance, j'ai le sentiment aussi de jalousie, de peut-être quelqu'un qui est trop collé. Quelqu'un qui laisse pas tranquille son partenaire, qui ne le laisse pas respirer. Et du coup, c'est peut-être gênant. Il faut faire un travail sur soi. Ici, on nous parle de protection, de déménagement et d'ouverture, et de secret. Ici, en fait, avec la protection, il n'y a pas de raison d'être codépendant de quelqu'un. Ici, on vous dit que tout va bien. Ne vous prenez pas la tête, vous êtes protégés. C'est un couple qui fonctionne, hein, qui marche. Hein. Donc, il y a les choses qui bougent, il y a des choses qui avancent dans le couple. Peut-être pas au même rythme que vous aimeriez, mais en tout cas, ça avance, ça bouge. Il y a peut-être un déménagement aussi dans l'air, hein, tout simplement. Hein. Et peut-être que la codépendance crée une séparation, mais que c'est quelque chose qui est protégé. C'est plutôt quelque chose de bien et on déménage, on part, voilà quoi. Ici, on parle de secret. Alors, secret, ça peut être plein de choses. Hein. C'est peut-être que votre partenaire ou vous-même, vous lui cachez quelque chose. Donc, effectivement, on peut parler de liaison secrète. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais moi, ce que je vois dans le secret, c'est que l'autre garde un petit jardin secret parce qu'en fait, il est étouffé. Avec la codépendance, c'est que peut-être votre partenaire se sent un peu étouffé et du coup, il vous cache des choses parce que sinon, en fait, vous vous faites des idées, des films. Tout à l'heure, je parlais de jalousie. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Trop de jalousie, de codépendance et pour le coup, le partenaire, il dit pas tout parce que sinon, en fait, vous pétez les plombs, en fait, tout simplement. Voilà pour les couples. Alors, on va aller prendre un petit message des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller pour cette semaine? Alors, pour la semaine du 13 au 19 janvier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un petit conseil à appliquer. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc l'amour, elle est bien. L'amour est là, l'amour est là. L'amour est là. Vraiment, il y a beaucoup d'amour cette semaine pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1. De l'amour peut-être aussi envers soi-même, de l'amour envers sa famille, envers ses amitiés, envers un homme, une femme. Peu importe, en tout cas, il y aura beaucoup d'amour. Et soyez reconnaissants de cet amour parce que tout le monde n'a pas la possibilité de l'avoir. Donc vraiment... soyez reconnaissants de ça. On va aller tirer un petit message du petit oracle des anges gardiens. Allez, on y va. C'est pas facile à mélanger. Je vais le retourner parce que sinon je vois les cartes. Allez, un petit message. Ah voilà, ça sera celui-là. On vous dit, miracle, mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblaient perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et je fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons aller travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont toujours prêts de se manifester. Et là, on nous parle encore d'amour, hein. De miracle, le miracle de la réconciliation, peut-être une réconciliation qu'on n'attendait plus, hein. Possible, hein. Là, avec l'amour, peut-être un amour qui arrive, hein. Le miracle, hein, quelque chose auquel on s'y attendait plus en fait, hein.
Allez, je vous fais un petit oui-non. Si je trouve le jeu, si je l'ai pris, oui. On se fait un petit oui-non. Pensez fort à une question. Ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le livre numéro 1. Allez, on pense fort à sa question. Est-ce que ça sera oui? Est-ce que ça sera non? Est-ce que ça sera peut-être? Est-ce que ça sera dans un an? Qu'est-ce que vont nous dire les anges? Je fais des grimaces, c'est n'importe quoi. Vous avez votre question, c'est bon? Allez, si vous avez votre question, si vous ne l'avez pas, vous mettez sur pause, hein, n'hésitez pas. Et on y va. C'est trop mignon parce que ça va avec le tirage. On parle de résolution pacifique. On parle encore une fois de réconciliation. Il y a vraiment une réconciliation avec quelque chose hein, cette semaine. Hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Il y a vraiment une résolution. Hein. Donc si votre question c'était une demande de oui, bah oui ça va se faire et dans les bonnes conditions. Si vous attendiez un non, bah voilà. Bah, là ça serait plutôt un oui et quelque chose qui serait bénéfique en tout cas. Voilà pour nos amis qui ont choisi le livre qui rend heureux. Allez, on va passer au choix numéro 2. Je range juste toutes les cartes. Je les remets dans les paquets. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce qu'en fait, j'ai pas encore beaucoup de commentaires et je me rends pas compte si ce que je fais, ça vous plaît. Ou ça vous parle pas, ou il y a quelques personnes qui m'ont laissé des commentaires, c'était super chouette parce que ça me permet de m'améliorer. Je sais que je fais encore beaucoup de répétitions, que bah, j'ai encore beaucoup de travail à faire, hein, mais je me prête au jeu, hein, j'y vais, mais c'est compliqué encore, voilà. Mais j'y crois, j'y vais. Mais dites-moi en commentaire que je puisse me rendre compte si je fais quelque chose de bien pour vous ou pas. Voilà. On passe au choix numéro 2 pour les personnes qui n'aiment pas lire. Le livre qui fait aimer les livres, même à ceux qui n'aiment pas lire. J'ai trouvé ça rigolo de faire les choix avec les livres. Donc voilà, désolée. Allez, on y va. Ceux qui ont choisi, bah, celle-là, là, hop, on va la remettre parce qu'elle s'est retournée. Allez, on y va. Oh bah décidément, hop, hop, hop. Allez, ceux qui ont choisi le choix numéro 2, on y va. Hop. Alors, oh, bah, elle avait sauté, celle-ci aussi. Ah bah celle-ci aussi, bah vous voyez, je crois que la prochaine fois je vais les garder parce qu'en fait celles qui ont sauté, elles ressortent. Donc bon. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, il y a un peu plus de tourments que le choix numéro 1. Il y a ici, soit on parle d'une grossesse, soit d'un nouveau projet pour le choix numéro 2. Une nouvelle direction, quelque chose de nouveau. Une route qui s'éclaire, quelque chose, on va vers un nouveau projet, une nouvelle direction, quelque chose de bénéfique. Pour moi, ici, on va parler de travail parce qu'à la suite, on a l'élévation, mais le travail, ici, on a la carte du travail avec beaucoup de sagesse. La fin de quelque chose pour le début de quelque chose avec mort et résurrection. Mais quelque chose qui va donner quand même pas mal de tourments. Hein. Quelque chose qui va pas nous prendre la tête, mais peut-être que ça va nous chambouler, modifier un petit peu notre façon de vivre, notre façon de penser. C'est pas comme d'habitude, on maîtrise pas, on contrôle pas, donc c'est pas forcément quelque chose qui est facile à accepter. Donc il y a un changement dans le travail très certainement. C'est quelque chose qui a été réfléchi hein, ici avec la sagesse. Pour moi, ça me fait penser à quelque chose, à un nouveau travail, quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose d'autre, peut-être aussi une formation. En tout cas, c'est quelque chose qui est bon pour nous. C'est quelque chose qui se termine pour quelque chose qui arrive. C'est un nouveau projet avec beaucoup de sagesse. On entame cette nouvelle progression dans le travail avec beaucoup de sagesse. Mais c'est vrai que c'est pas sans mal et que ça va nous causer beaucoup de tourments, beaucoup de pourquoi, beaucoup de questionnements, beaucoup de et si j'y arrive pas et comment je dois faire. Voilà, ça va vous questionner énormément. On va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu s'il nous donne un peu plus de détails.
Ouais. Ici, on parle beaucoup de travail, hein, ou pourquoi pas un nouveau projet, un bébé, une nouvelle voie. Donc forcément, on s'arrête, on a un arrêt maladie pour le travail. Effectivement, on va devenir un peu plus sage, hein, on devient maman ou papa, on va devenir plus sage. Donc c'est un travail qui s'arrête pour commencer autre chose dans sa vie, mais forcément, un bébé qui arrive, hein, ça cogite, hein, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va gérer le truc, comment on va gérer ce nouveau bébé, ce nouveau projet, comment faire sans le travail, est-ce que je dois prendre un autre travail, enfin ça va poser beaucoup de questionnements. Alors, donc, ce qui est marrant, c'est qu'ici, on a encore la carte de la naissance, hein. On a la naissance, on a la tranquillité. Alors, la naissance qui rappelle cette carte, hein, voilà. Donc, on a vraiment soit un nouveau projet en cours, soit un bébé qui arrive, hein, ou quelque chose, un bébé peut-être qui n'était pas prévu, ou un bébé qu'on attend depuis longtemps et ça a pris du retard parce qu'on a la carte du retard qui arrive ici. Voilà. Donc, on a la carte de la tranquillité avec la carte de la sagesse, donc c'est plutôt positif, hein. On a quelque chose, vraiment, un projet. Alors, peut-être que ça... Parce que la première carte qui est sortie, c'est le retard. Peut-être on a pris du retard face à quelque chose. Peut-être un bébé qui n'arrivait pas, qu'on essayait de tomber enceinte, et qu'éventuellement, enfin, on est tombé enceinte. Ça a pris du retard, mais aujourd'hui, c'est là. Qu'aujourd'hui, on se sent plus sereine parce que on a réussi à tomber enceinte, ou sa femme ou son compagnon est tombé enceinte, enfin sa compagne est tombée enceinte, et que aujourd'hui la naissance, soit on est enceinte, soit on va accoucher, ou voilà, peut-être que c'est un projet qui a pris du retard, que enfin on s'est lancé et on est plus tranquille dans sa tête, et le projet peut enfin démarrer, on peut enfin poser des pions et se dire voilà, on va faire comme ci, on va faire comme ça, enfin commencer à avancer dans ce nouveau projet. Donc, soit ici, on parle de professionnel, soit éventuellement d'une grossesse. Alors, on va aller voir pour les célibataires, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, pour les célibataires. Allez, les célibataires. Les célibataires, on vous dit, il va falloir faire un effort. On vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc peut-être que vous voulez aller trop vite. Peut-être que vous avez envie de vous engager tout de suite, que l'autre personne n'est pas prête. Donc allez-y doucement les célibataires. On va aller remettre une petite carte de la Métis Love. Pourquoi on doit faire des efforts? Pourquoi les célibataires doivent faire un effort? Comme le choix numéro 1, on nous parle de rupture. Peut-être que la rupture qu'on vient de vivre, la dernière rupture est encore trop récente ou encore trop présente dans son esprit. Donc peut-être. On nous dit qu'on reçoit des messages. Pourtant, j'ai brassé les cartes, hein. Je vais en prendre, hop, on va faire comme ça pour être sûr. On nous parle d'attirance, d'attrait chimique. Alors oui, on a une attirance, oui, effectivement, on veut y aller, on reçoit des messages, c'est plutôt sympa. Il y a eu une rupture récemment et peut-être que faites un effort, le grand changement vaut bien le respect des étapes. Peut-être que c'est pas encore vous pouvez avoir quelqu'un en vue, effectivement, il y a une forte attirance, il y a des messages échangés, mais attention à bien être guéri et que cette relation qui arrive vers vous soit pas un placebo, une relation pansement en fait. Pour moi, c'est un peu ça, hein. On nous dit, voilà, attention aux relations de pansement. Pour moi, c'est plutôt ça. Allez, on va aller voir pour les couples. Allez, pour les couples, ceux qui ont choisi... Ah ben voilà, c'est tombé. Alors, on nous dit... Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a des discussions, hein, donc pour les couples. Peut-être par rapport aussi à la naissance. Hein, peut-être qu'il y a une vie de famille qui se prépare. Hein, il y a quelque chose qui se trame. Hein, pour les couples. Il y a une grande chance qu'il y ait bébé qui soit en route ou qui va être en route et comment on va faire et comment on va se positionner et comment... Enfin voilà, ça peut amener plusieurs questionnements. Hein, donc voilà. Et on veut savoir un petit peu ce que l'autre en pense par rapport à ce nouveau projet, comment on va le mettre en place et si je m'arrête de travailler. Et voilà, des grosses discussions par rapport à ça.
Alors, on a message envoyé, donc on a envie d'en parler, hein. Il y a des messages qu'on envoie. J'ai envie de discuter avec toi, j'ai envie de savoir ce que tu en penses. On a la rivalité et la tromperie, le masque. Alors, peut-être que aussi, ça n'a rien à voir peut-être aussi avec le tirage, hein, c'est pas forcément lié au tirage, mais peut-être qu'il y a aussi un nouveau départ, un projet de séparation. Un nouveau départ parce qu'on a donc la conversation cœur à cœur, des messages envoyés, on a la triangulaire, la rivalité et la tromperie et l'adultère. Peut-être que pour certains couples, je dis bien certains couples, pas tous les couples, vous imaginez bien que ce n'est pas possible, il y a une histoire de tromperie, on découvre que la personne avec qui on était nous trompe et évidemment on va avoir envie de parler cœur à cœur, on va vraiment envie d'avoir le cœur net en fait, d'avoir envie de savoir ce qui se passe, pourquoi comme ci, comme ça. Peut-être que ce nouveau projet, c'est avec quelqu'un d'autre en fait. Peut-être que la personne avec qui vous trompez ou votre partenaire vous trompe est tombée enceinte et que effectivement il y a peut-être des décisions à prendre qui mettent un petit peu de tourment. On sait que c'est la bonne décision, qu'il faut partir, mais peut-être que ça cause un petit peu du tourment, hein. Donc voilà, à méditer un petit peu pour ceux qui sont en couple. Voilà. On va aller tirer une carte des portes de l'intuition. Donc ouais, dans l'histoire des couples, il y a peut-être des triangulaires, hein, peut-être des histoires de séparation, un nouveau projet, un nouveau départ. Voilà. Quelque chose qui se termine. On avait aussi, n'oubliez pas, on avait mort et résurrection. On avait quand même quelque chose qui se met en lumière, quelque chose qui est révélé. Donc peut-être oui qu'effectivement, ici on nous parle de rupture pour certains et qu'il y a des triangulaires et des tromperies. Voilà. Je suis désolée. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Si le message ne vous parle pas, n'allez pas vous faire des idées. Voilà. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement, hein. De toute façon, faut être honnête, hein, pour avoir des vraies réponses à ces questions, faut faire un tirage personnel, hein. Donc d'ailleurs, si vous avez besoin de mes services pour un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Il y a toutes les informations sur ma chaîne au niveau de à propos. Voilà. Ici, le conseil des portes de l'intuition, c'est le but. On vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc peut-être, oui, effectivement, il va falloir faire des choix. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part? Est-ce que ce projet, je le réalise? Est-ce que je ne le réalise pas? En tout cas, ça va être pris, cette décision, ce choix, avec beaucoup de sagesse, hein. Il y a de la tranquillité, la sagesse qui est ressortie. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de... C'est une décision qui n'est pas prise à la légère, en tout cas. Un petit message des anges. Allez, un petit message des anges. Ah bah voilà. Hop. Prière. Donc on a la prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est pas qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aidez-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Donc peut-être qu'on va avoir besoin de se rassurer. Avec la tranquillité aussi, ça me fait penser, hein, peut-être faire des prières, méditer pour savoir ce qui est bon pour nous. Voilà. Et on va aller faire le oui-non. Le oui-non. Avec les anges. Allez, on y va. Allez, le oui-non avec les anges. Vous avez votre question ou pas? Attends, parce qu'il y a tout qui tombe. Allez, posez-vous une question par laquelle on peut répondre par oui ou par non, pour savoir un petit peu cette semaine, comment votre question, elle pourrait aller vers le positif, le négatif. Allez. Allez. Vous avez choisi? Pour moi, c'est un oui, mais seulement si vous agissez. On nous parle, agissez. Donc peut-être qu'ici, on nous demande de passer à l'action, hein. Les choses, effectivement,
d'un nouveau projet, d'une nouvelle naissance, qu'il va falloir enfin que vous passiez à l'action. Il y a mort et renaissance, hein, donc peut-être que voilà, votre question, ça sera un oui, seulement si vous vous mettez à agir, seulement si vous décidez de rentrer en action et d'y aller, quoi. Il va falloir y aller, hein. Allez, on y va. Donc voilà. Eh bien, écoutez, moi, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai tiré un petit peu, j'espère que vous... Enfin, le tirage de la semaine, j'espère qu'en tout cas, il vous parlera. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire comment la semaine s'est passée. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye!